Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est comme chaque vendredi, c'est la leçon de trading avec les équipes de Bourse Direct et c'est Christian Sanson qui est à mes côtés ce soir, le responsable de la formation et du coaching chez Bourse Direct. Bonsoir et bienvenue Christian. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler avec vous des différents profils d'investisseurs et des méthodes et des méthodologies d'analyse qui peuvent être adaptées en fonction de son profil d'investissement. Mais un mot quand même fin de semaine, semaine chahutée avec un CAC 40 là qui se retrouve au-dessus des 4700 points en clôture ce soir. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation ? Tout le monde espérait ça en fait, au-dessus des 4700, enfin, c'était même 4690. Moi personnellement, le support est plutôt un petit peu en dessous. Ce sont les points bas de décembre 2018. Ce sont les points hauts du coup. Vous savez que les points de support deviennent résistance qui étaient entre mars et mai. Mais on a essayé de le franchir pendant cette période. Mais en fait, après ça, on a fait un gap à 4540. Voilà, donc pour moi, c'est plutôt cette zone-là, le niveau, on va dire, de support important, parce que les supports ont toujours l'habitude d'être plus ou moins cassés un tout petit peu temporairement. Et voilà, donc je regarderai personnellement plutôt cette zone-là, 4540, 4000, un petit peu en dessous. Ouais, ce qui est quand même un cran en dessous encore. C'est encore en dessous. C'est encore en dessous, mais pour l'instant, c'est vrai que cette fameuse zone des 4007, c'est pas mal. Voilà, maintenant, il ne faut pas non plus s'enflammer. Mais voilà, moi personnellement, je garderais plutôt en dessous. D'accord. Voilà, parce que tout simplement, comme on dit, on achète sur des supports, on allège ou on va sur des résistances. On est sur un petit niveau psychologique. De toute façon, tous les chiffres ronds, 4007, 4006, 4005, ça c'est psychologique. Donc bien évidemment, mais voilà, après c'est mon avis. Non, mais bien sûr, mais on verra effectivement. Mais bon, voilà, 4007, c'est 4729 points ce soir pour le CAC. Ouais. Bon, on verra. Merci, comment ça se situe. Mais les gros supports, vous dites, ils sont plutôt encore... Pour moi, voilà, celui que j'ai tracé, celui qui pour moi me paraît le plus évident. Maintenant, on peut dire merci à New York, Wall Street, parce qu'il nous a sauvé la dernière demi-heure, ou même la dernière heure, on va dire. Et donc, voilà, merci à eux pour l'instant, mais on verra demain, parce que eux, ils commencent leur séance, nous, on a terminé. Et vous savez que demain, on va ouvrir avec un gap en haut ou un gap en bas. C'est quasiment obligatoire. New York qui a causé un peu plus de problèmes en début de mois. C'était le Nasdaq là, qui a baissé de 10% en début de mois. Là, ça s'est un peu calmé. C'est vrai que la séance en cours montre l'idée d'une stabilisation sur le marché américain en fin de semaine. Après, sur New York, il y a aussi des figures chartistes qui sont arrivées, notamment sur le Dow Jones. Exactement la même sur l'euro-dollar. Et donc, si vous voulez, c'est une épaule d'épaule, comme on appelle. Et donc, c'est vrai que ça a peut-être techniquement accentué un petit peu. Voilà, donc après, tous les marchés sont liés. Les profils d'investisseurs, Christian. Comment, pour les particuliers, j'entends. Bien sûr. Il y a 3 grands profils qu'on peut définir et on va essayer de voir quelles sont les méthodes et les analyses qui conviennent à chacun de ces profils. Voilà, parce que souvent, en fait, les investisseurs choisissent des méthodes, mais ne correspondent pas à leur profil. C'est le gros problème. Tout le monde veut J'entendais tout à l'heure votre émission avec Tiffany, avec Lagardère, etc., Suez. Alors, tout le monde veut se précipiter sur ces types d'informations. D'accord, on va en parler un petit peu. Mais ce sont des informations, ce sont des news, comme j'appelle, et c'est pas du tout vrai. Enfin, ce que j'appelle, moi, du long terme. Voilà. Donc, il y a déjà 3 types de profils. Il y a ce qu'on appelle les day traders, les swing traders, et après, l'investisseur moyen, long terme, qui va investir sur 6 mois, 1 an, 2 ans, etc., etc. Le day trader, lui, en fait, il va se focaliser pour faire des allers-retours dans la journée. Ouais, c'est ça. Voilà. L'horizon de temps, c'est la journée. La journée, pas de position le soir, comme ça, il dort bien. Et lui, il se donne un objectif journalier. Donc, je veux gagner 100 euros, 200, 300 dans la journée, tous les jours. Et le plus dur, en fait, c'est d'être récurrent. Comme je dis aux gens, gagner, c'est pas très compliqué. Ouais. Les garder, ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est simplement, donc pas de position la nuit. Il doit bien sûr ne pas s'autoriser à perdre aussi énormément. Ça sert à rien. Et c'est plus facile de regagner 200, 300, 400, 500 euros que d'en regagner 3000, 4000, 5000, etc. Donc, le day trader, c'est vraiment l'optique journalière. Pas de position le soir. Et chaque jour, copie blanche, on recommence. On repart. Avec un plan de trading. Morning meeting. Voilà, morning meeting. Il y a des valeurs, surtout sur lesquelles il ne faut pas aller. Il y a des moments sur lesquels, surtout, il ne faut pas intervenir.
Bon, c'est ce que j'essaie de leur apprendre. Ouais, bien sûr. Voilà. Il y a des rendez-vous dans la journée comme ça, il vaut mieux rester en dehors parce qu'il y a trop de bruit, trop de volatilité, que c'est des pièges. En fait, le but du trading, que ce soit à court, moyen ou long d'ailleurs, c'est de prendre des positions, donc à la hausse et aussi à la baisse pour ceux qui font du day trading par exemple, avec un minimum de risque, entre guillemets, et un minimum d'aléatoire. Donc c'est clair que quand il se passe des choses, les valeurs ne réagissent pas peut-être normalement. Voilà, une valeur varie en fonction, moi, ce que j'appelle de deux caractéristiques, donc ses propres caractéristiques et le marché. Et souvent, les gens ont tendance à oublier le marché. Ils restent focalisés sur la nouvelle, sur ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, temporairement, ça va altérer positivement ou négativement le cours de la valeur. Mais comme on dit, une fois que c'est dans les cours, le marché repart. Joué. Swing trader, qu'est-ce qu'on peut dire ? Le swing trader, alors lui, va prendre des positions sur 3, 4, 5 jours, d'accord ? Donc il va essayer de faire des mouvements un peu plus longs. L'avantage, c'est que si demain on ouvre avec un gap haussier, mais il sera content. Il est dedans. Voilà, il est dedans. Et puis si par contre on ouvre avec un gap baissier ou que le mouvement s'accélère un peu comme en début de semaine, mais malheureusement, il doit aussi quand même vite retourner sa position. Mais c'est plutôt justement des gens, des investisseurs qui suivent plus les nouvelles. Parce que l'impact d'une nouvelle, c'est entre J en général et J+5. Ouais, c'est ça. Et donc c'est plutôt du swing. Le temps de la diffusion. Voilà, le temps de l'impact boursier. Ouais, bien sûr. Donc si vous voulez, c'est plus du swing trading. Voilà. On essaye de capter des mouvements sur quelques jours. Quelques jours, une semaine, à peu près comme ça. Et l'investisseur de moyen long terme. Alors l'investisseur moyen, alors là, on a son portefeuille, son PEA, son compte ordinaire. On va essayer de trouver des valeurs, parfois peut-être de rendement. Enfin, je ne veux pas rentrer dans la théorie, puisqu'on vous en parlait aussi souvent, des méthodes là-dedans, mais on va faire du rendement ou voilà. Donc lui, par contre, il prend des positions sur 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Moi, ma question, il nous reste 3 minutes, Christian. C'est pour ça qu'il faut que... on n'a pas le temps de faire une formation complète Bourse Direct, là. Mais quel type d'analyse est-ce qu'il faut choisir en fonction de son profil ? On parle de l'analyse technique, fondamentale. Est-ce que les deux vont ensemble ? Est-ce que quand on est un certain type d'investisseur, il faut oublier le fondamental et faire que du technique, et vice-versa ? Alors, lorsque quelqu'un veut faire du fondamental, déjà, il va analyser peut-être un peu les bilans et les comptes de résultats et se préoccuper de certains ratios boursiers qu'on apprend, bien sûr, aux clients. Voilà. Ça, c'est du long terme. Donc, c'est plutôt des comptes de résultats, des taux de croissance des bénéfices, etc., etc. Ouais. Par contre, c'est pas parce qu'une valeur est super bien, on peut parler de Suez, etc., qu'il faut l'acheter tout de suite. Donc, pour avoir un bon timing, pour avoir une bonne entrée, bien évidemment, il faudra utiliser l'analyse graphique qui sera du coup complémentaire à l'analyse fondamentale. Je comprends. Et si, par exemple, fondamentalement, vous voyez une valeur qui est très intéressante, qui correspond à votre profil, mais que vous pensez que le marché va se casser la figure, admettons, excusez-moi l'expression, vaut mieux attendre. Voilà. Donc, le fondamentaliste, c'est ça. C'est plutôt dès qu'on a un résultat et l'analyse graphique viendra appuyer. Plus on va faire des investissements courts, tout ce qui est bénéfice, tout ça, c'est pas grave. On va plus se focaliser sur l'analyse technique et graphique, puisque tout simplement, on va suivre les mouvements de marché dans la journée, sur quelques jours, et tout le monde a quasiment les mêmes points, donc quand les cas s'accélèrent, il faut les connaître. Il faut connaître des figures de retournement, il faut les connaître, etc., un peu tout ça. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est à cette fameuse méthode aussi, donc des nouvelles. Je vous dis, ça, c'est plutôt pour le swing trader. Mais la nouvelle, c'est là vraiment où les particuliers se font avoir. L'impact d'une nouvelle. L'impact d'une nouvelle, c'est là où ils se trompent. C'est pas vraiment du très long terme. C'est vraiment J à J+5. Lagardère, ça se joue en journée. C'est plus 30% sur la journée. L'autre jour, Beneteau a annoncé des très mauvais résultats. Elle perd 15%. 3 jours après, elle a repris 10%. Etc. Donc, si vous voulez, nous, avant, en tant qu'anciens professionnels, on faisait vraiment beaucoup de contre-tendances sur ces choses-là, mais toujours au bon moment. Il faut attendre. Et malheureusement aussi, les particuliers, puisqu'ils ne sont pas professionnels, ont tort de ne pas attendre. Ils veulent toujours, tout de suite, aller très vite. Ils se disent, moi, je fais du long terme. Le long terme, c'est peut-être aussi le court terme qui n'a pas marché. Oh, on va s'arrêter là-dessus, Christian. Non, mais effectivement, c'est quand on part avec un boulet au pied déjà, souvent c'est obligé que ça devienne du long terme pour ramasser ramasser la situation et récupérer la situation, et ça prend du temps, et c'est là où ça devient un investissement de long terme. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été avec nous ce soir.